Dans les années 80, quand les gens se mettaient à faire des pages dans tous les sens, des trucs pas explosés et tout, ils se moquaient un peu de ce genre de mode narratif très très régulier, tu vois. Mais moi, je lui trouve plein de vertus. J'ai fait ces études-là un peu par défaut. Elles ont présenté l'intérêt principalement de me permettre de retrouver des gens qui étaient exactement dans mon cas sur place, qui sont les gens avec qui j'ai créé une petite structure associative, et qui était le Studio Absurde, et avec qui j'ai publié, auto-publié mes premiers travaux. On avait mis au point des stratagèmes assez redoutables. Quand l'un d'entre nous, on était 5 ou 6 dans un appartement en coloc à Rennes, quand l'un d'entre nous faisait une histoire de bande dessinée, il la posait sur la table, et le but des 4 ou 5 autres, c'était de la hacher menu sans rien laisser passer, la moindre merde qui ne nous plaisait pas, tout ça. Donc en général, on finissait ce genre de séance un peu démonté, parce que voilà, on avait bossé des jours et des jours sur une histoire, et nos copains nous en disaient le pire qu'ils puissent nous dire. Et puis évidemment, quand eux amenaient leur planche, on se vengeait. C'était une bonne guerre. C'est-à-dire que l'avantage de ce genre de procédé, c'est que rapidement, tu sais exactement où t'en es. Ça s'appelle L'homme qui n'aimait pas les arbres. C'était publié en 1992 chez Dargaud. Donc moi, c'est un scénario que j'ai écrit quand j'étais objecteur à Cholet. J'ai fait quelques pages. J'ai commencé à aller voir des éditeurs à Paris avec un petit carton sous le bras. Mais je me suis pris des baffes. Comme ça arrive à chaque fois, c'est-à-dire on va voir un éditeur, personne ne nous connaît, le gars regarde ce qu'on a fait, on y a consacré 3 ou 4 mois en transpirant à chaque point pour se dire pourvu que ça soit bien, et puis le mec nous dit bah non c'est de la merde, désolé, ça ne nous intéresse pas. Donc on rentre chez soi après avoir pris une baffe sur le casque comme ça, on déprime un peu, on s'y remet, on retourne, on reprend une baffe, enfin c'est ce parcours du combattant un peu désagréable que connaissent tous les prétendants, même si c'est dans le domaine de la musique, du cinéma, enfin bon voilà. Faire caser son premier travail chez un éditeur, c'est toujours très compliqué. J'ai fait une espèce de remise à plat totale de ma façon de travailler. J'ai balancé tout ce que j'avais fait avant. Par exemple, je trouvais très rassurant, moi, mais j'étais jeune, j'avais 25 ans, tu vois, je trouvais très rassurant de travailler avec le même matériel que les grands auteurs que j'admirais. Donc je me ruinais dans des papiers luxueux, j'achetais des pinceaux en poil de marque qui coûtaient la peau de, tu vois. Et donc j'avais l'impression de travailler avec le même matos que les pros, ça me rassurait. Donc j'ai balancé tout ça, je me suis mis à dessiner sur des papiers de merde avec des stylos que j'achetais au bureau de tabac. Ça a libéré mon dessin, et du coup là j'ai commencé à retrouver le plaisir que j'avais à dessiner quand j'étais avec mes copains. Et j'ai commencé à faire mes vrais débuts en fait. C'est ce que je considère comme mes vrais débuts. Et puis Rural a marché. Voilà. Un jour, un bouquin qui marche, c'est très curieux comme sensation. Alors que tu es habitué, tu sais bien quand un bouquin qui sort, tout le monde s'en fout, puis tu recommences, c'est pas grave, t'en fais un autre. Puis un jour, on dit ah bah si, attends, il y a un truc qui se passe. Il a marché gentiment. Voilà. Il a été primé à Angoulême, enfin un petit prix, qui s'appelle le prix Tournesol. C'est le petit trophée avec le tournesol là-haut. C'est un prix qui a été remis par les Verts. C'était Alain Lipietz qui m'a remis ça, c'est la dernière fois que j'avais un prix. Bon, voilà. Le livre a été réédité. Et puis, voilà, c'était nouveau pour les journalistes, notamment, c'était intriguant, cet auteur de BD qui prétendait raconter la réalité comme eux, c'était leur job. Donc, j'ai eu beaucoup de presse sur ce livre-là. Donc, ça a aidé à ce qu'il marche un petit peu. Voilà. Et puis, voilà, là, à partir de là, c'était un peu mieux. Je fais des livres de bande dessinée, et donc c'est en ne perdant pas ça de vue que je cherche des sujets. Je veux des choses racontables et dessinables. Et la conjugaison des deux, le fait que j'aime bien m'intéresser à des gens comme ça qui luttent, enfin, c'est très racontable ces choses-là, des gens qui essaient d'échapper à des situations qu'on leur impose, ou qui essaient de renverser des choses qui semblent acquises, etc. Ce sont des sujets où, je sais pas, historiquement, familialement, je suis plus sensible que d'autres, peut-être parce que je viens de là, parce que voilà, je viens d'un monde militant moi-même, que j'ai raconté dans les mauvaises gens. Donc c'est vrai que, mais c'est pas une décision, je me suis pas dit un jour je vais faire des livres sur les militants. Il se trouve que j'ai un jour un copain agriculteur qui est venu ici, qui m'a dit qu'une autoroute allait couper en deux leur ferme au moment où ils passaient en bio, et que ce jour-là je me suis dit bah voilà un livre, et puis qu'il y avait un livre effectivement, donc j'ai fait le livre. Il se trouve qu'un jour, je me suis dit que ça serait peut-être bien de me pencher sur le monde dans lequel j'ai grandi et d'en faire un livre, ça a été un livre. Et puis juste après, on m'a proposé de raconter, par exemple, Un homme est mort. Et ces 3 histoires-là sont 3 histoires de militants, effectivement. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler à partir d'un matériau vivant direct, non pas à partir d'un matériau déjà filtré par d'autres livres, d'autres films, d'autres chansons, d'autres romans, enfin, etc. Et dans cet axe-là, je n'ai pas le choix, en quelque sorte. Je prends ce qu'il y a ici, autour de moi, le plus près possible. Même plus c'est près, plus je me sens légitime à le raconter. Les mauvais gens viennent de là. Je ne peux pas faire plus près.
Je ne peux pas faire plus compliqué non plus à raconter. Le quotidien, les choses banales, la routine, ce sont des choses que la bande dessinée non seulement ne traite pas, mais a fui. La bande dessinée, c'est l'aventure, c'est l'action, c'est l'exotisme, c'est l'heroic fantasy, c'est les récits historiques. C'est jamais ici et maintenant. La bande dessinée a très peu traité ici et maintenant. Pour moi, c'est une bonne raison de le faire, déjà. Et la redondance, c'est le danger principal, effectivement, la répétition. Et c'est un danger, évidemment, qu'augmente au fur et à mesure que tu fais des livres. Plus il y a de livres, plus le danger est présent. Et plus c'est l'obstacle principal à éviter. Ce qui fait que, pour le cas de Charleroi, j'avais cette idée, j'avais pas envie de faire un truc comme Rural, donc je restais devant sans avancer. Et puis un jour, il s'est pointé ici, il m'a posé des questions tellement stupides sur mon travail que j'ai compris qu'il ne connaissait pas la bande dessinée. Et là, l'idée de l'échange m'est venue, et là, voilà, le livre peut démarrer. Mais ça a pris des mois, tu vois, il y a eu des mois de stand-by où je l'écoutais, je le regardais bosser, je me disais merde, c'est quand même un personnage intéressant, il a plein de trucs à dire. Je suis obligé de synthétiser ce qu'il m'a dit. Donc ça, c'est du dialogue que je lyophilise, en quelque sorte. J'enlève le gras, j'enlève l'eau, et en même temps, j'essaie de ne pas perdre l'ambiance du moment. C'est-à-dire que si on est en train de tailler avec la boutonnée, le nez rouge et les bonnets jusque-là, je dessine ça, parce que c'était comme ça que ça s'est passé. Mais je fais ça sur, alors je ne sais plus, il faudrait vérifier, 2-3 cases, enfin c'est très court. Voilà. Donc là, c'est un travail de synthèse. Et parfois, j'ai pas besoin de synthétiser. Quand, au tout début, je le vois pisser dans ses vignes, je lui dis bah, bravo, c'est dégueulasse, et qu'il me dit c'est comme ça qu'elles me reconnaissent. Là, je prends le truc tel quel, et puis boum, je me pose dans mon livre. J'ai un dessin qui est assez rapide, je dessine relativement vite. J'ai un dessin assez brut, dont l'unique fonction est de raconter. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans un dessin descriptif, dans un dessin qui va vers l'esbrouf technique. Ça m'emmerde. Le beau dessin, c'est ce dessin avec des niveaux de gris, que j'ai dans Les Ignorants, que j'aurai dans mon prochain livre aussi. Voilà, la vie, c'est la couleur sans la couleur. C'est-à-dire que ça me permet de gérer les volumes des personnages, ça me permet de gérer les ambiances, les ombres, les perspectives, les profondeurs. Et ça va beaucoup plus vite que la couleur, parce que c'est juste de l'encre noire diluée, plus ou moins, donc ce sont des gris que j'installe. Et puis d'un point de vue pratique, technique, j'adore faire ça. Ça va très vite, c'est très fluide, les choses arrivent tout de suite. Donc il n'est même peut-être pas exclu que j'abandonne définitivement la couleur. Ça a l'avantage de la clarté. On sait qui est là, on sait qui anime le livre. Donc en quelque sorte, c'est un petit peu bizarre parce que je me dédouble. Il y a le gars qui fait le livre, qui est une vraie personne, c'est moi. Et puis il y a le personnage de bande dessinée qui s'appelle Étienne Davodo aussi, qui rentre dans la page, parce que le vrai Étienne Davodo a vu les personnes qu'il est en train de dessiner. Mais voilà, il y a le personnage Étienne Davodo que j'anime, moi, Étienne Davodo, auteur, tu vois. Espèce de dichotomie un peu bizarre, faire vachement gaffe à sa santé mentale. L'objectivité, c'est pas du tout mon propos. Non seulement c'est pas mon propos, mais mes livres sont subjectifs, ils sont partisans. Donc, comme je préfère être honnête plutôt que prétendre être subjectif, bah voilà, le fait d'être dans le champ en permanence, moi, c'est une façon de dire au lecteur, bah voilà, ce que je te raconte sur le syndicalisme, c'est ce que j'en connais. Là-dessus, je peux me défendre assez farouchement, parce que c'est mon expérience personnelle que je relate. Quand j'ai fait Rural, par exemple, quand j'ai dessiné Rural, qui est sorti en 2001, si je dis pas de conneries, les journalistes qui venaient me voir, ils me disaient ouais, mais c'est vachement bien, comment vous faites pour passer un an sur un sujet? Nous, on a 48 heures pour traiter un sujet. Ben, je fais de la bande dessinée, mon gars. C'est-à-dire qu'en gros, un journaliste, c'est un sprinter sur un sujet comme ça. Il vient vite, il ramasse de l'info, il repart, il fait son métier, il fait son sujet. Et quand tu passes 48 heures à la ferme du Causon, tu vas choper l'écume, tu vas choper les clichés, tu vas choper ce que tu as déjà en tête. Tu vas faire des Jean-Pierre Pernaut, en gros. Je suis un peu rude là, parce que c'est un peu extrême, Jean-Pierre Pernaut, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on vient avec une idée préconçue. Là, les paysans, c'est ça, c'est les lumières sur les vaches, les tables, tout ça. On vient à 48 heures, on fait des images, on les fait d'autant mieux qu'on les a déjà en tête en venant, et on repart, et puis on fait que conforter un cliché, en quelque sorte. Si tu passes un an dans un endroit, déjà tu commences par te débarrasser de tes clichés, si tu en as, et puis tu es obligé après de t'intégrer dans le lieu, et puis au début tu es un élément un peu exogène, c'est-à-dire que les gens se méfient de toi, t'es pas là, on ne sait pas pourquoi tu es là, on ne sait pas ce que tu fais, et puis au bout de 2 mois, 3 mois, bah, tu es là tous les jours ou presque. Voilà, tu es intégré dans le milieu. Et puis en plus, tu fais de la bande dessinée, donc tu n'as pas grand-chose dans les mains. Tu n'as pas une caméra, tu n'as pas un projecteur, tu n'as pas une perche avec un micro. Donc c'est vachement plus discret. Je suis très attentif à la façon dont réagissent
les gens qui sont dans mon livre quand le livre sort. Alors je sais que, maintenant ça date un peu évidemment, donc les choses se sont un peu tassées, mais quand Rural est sorti, les gars du GAEC, les trois, étaient tout à fait d'accord pour venir avec moi en parler en public. On a fait, avec Étienne Sébron notamment, on avait fait une espèce de petite tournée dans les Alpes et tout ça. Enfin, donc ça veut dire que les gens en question, les trois en question, se saisissent du livre comme d'un objet qui leur permet de parler de leur travail, de leur parler de leurs convictions politiques et syndicales. Ils sont à la Confédération paysanne. Et donc pour moi c'est rassurant, ça veut dire qu'ils ne sont pas emmerdés, pas gênés par l'existence du livre, mais qu'au contraire, pour eux c'est un levier pour continuer ce qui est une démarche politique aussi. Faire du bio il y a 10 ans ici, il y avait une démarche politique. Et ça m'intéresse bien. Claude, c'est une personne, c'est la première personne qui lit les pages que je viens de dessiner. C'est presque la première personne, si j'enlève ma compagne qui les lit plus vite que lui. Mais en tout cas, son job à lui, c'est de me dire ce qu'il en pense. Et puis, moi, je reçois ses commentaires en les retenant ou pas. Parfois, je pense qu'il a tort, parfois, je pense que ce qu'il me dit n'est pas con, et qu'il faut peut-être que j'y réfléchisse. Mais en tout cas, un éditeur n'est pas un supérieur hiérarchique, c'est pas un patron. Les rares qui ont essayé d'instaurer ce genre de relation avec moi, ça a tout de suite été dans le mur. C'est pas un patron, l'éditeur, c'est un partenaire qui, en fait, à qui j'assigne, moi, le rôle de garder un peu de recul sur le livre en cours. Moi, ce que j'aime bien dans la bande dessinée, c'est le mélange de deux sources d'information. Le dessin et les mots sont des éléments imbriqués, indissociables de la bande dessinée. J'ai aucune raison d'enlever la moitié de mon langage, en gros, c'est ça. Parfois, je me dis, tiens, j'écrirais bien un roman, ça m'a passé, mais il y a quelques années, j'avais envie de ça, mais je peux pas. Dès que je commence à imaginer un truc, et les images arrivent. Ben non, je plains beaucoup les romanciers qui sont obligés de mettre que des mots, ils peuvent pas mettre des dessins en plus. J'ose pas. Garder la surprise. Non, j'espère. Non, mais c'était pour voir oui, c'est ça.